Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment donner la sensation d'un corps qui pèse dans vos dessins, qui a un ancrage, qui a une direction, qui a du poids, que ça semble être lourd en fait. Que ce corps-là, il est palpable presque, voilà, cette sensation de gravité. Donc si vous avez des problèmes pour créer des postures, des attitudes, des poses qui sont trop incohérentes dans vos dessins, ça fait pas naturel, et puis je sais pas, c'est énervant, c'est quand même frustrant, quoi. On passe du temps à observer, à tracer, peut-être qu'on fait plein de fois des essais, des dessins de la même posture, et puis à chaque fois, ben, c'est pas convaincant, ça marche pas et on sait pas trop pourquoi. Donc c'est ça le plus énervant dans l'histoire en fait. Est-ce que voilà, vous avez essayé peut-être d'apprendre l'anatomie en vous disant, ben voilà, si j'apprends l'anatomie, alors je vais mettre juste mes dessins là, voilà. Euh, Peut-être que vous êtes dit, eh ben voilà, moi je vais apprendre l'anatomie et puis après ça va marcher. Et en fait, ben non, les dessins sont toujours aussi rigides. Vous avez essayé même de prendre la pose, parce qu'il y a cette astuce-là de prendre la même pose que le modèle pour pouvoir ressentir un peu la, l'attitude, la position, et puis avec ça, ben, on dessine mieux. Et ben vous avez essayé, et puis ça marche pas non plus. Vous avez essayé de dessiner avec des lignes plus fluides, peut-être en vous disant, ben voilà, si mes lignes sont plus fluides, et ben ça va faire quelque chose de plus naturel. Mais ça aussi, ça n'a pas fonctionné. C'est quand même, ça, en fait, ça a fait quand même quelque chose d'impalpable. En fait, le problème avec les lignes fluides, c'est que le dessin, il risque d'être alors ça dépend comment on le fait, mais si le dessin, les lignes fluides sont ouvertes, eh ben ça risque de rendre le modèle intangible, enfin visuellement. Donc c'est pas une solution. Vous avez essayé peut-être de repasser sur certains contours, d'insister sur des parties, voilà, par exemple les pieds, vous avez repassé dessus, vous avez repassé sur là où il y a des ombres et ça. Et bon, ça a peut-être un peu amélioré, mais c'est pas ça non plus qui a révolutionné votre dessin. Donc je vais vous expliquer en fait ce qu'il vous faut, mais juste avant, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié de toutes les nouvelles publications que je publierai par la suite, parce qu'il y aura plus de vidéos à partir de maintenant. Donc voilà, et puis cliquez sur j'aime si vous aimez déjà la vidéo, ou alors attendez à la fin de savoir ce que je raconte en fait dans ce petit, dans cette petite capsule. Donc en fait ce qu'il vous faut dans vos dessins, c'est passer un peu plus de temps dans l'observation, mais vraiment pas beaucoup plus, hein, juste un tout petit peu plus. Et vous allez voir, c'est super simple. Il faut juste déceler un élément clé durant cette étape d'observation, un élément qui est visible. Donc là, je manage un peu le mystère pour arriver à rendre en fait la direction naturelle de la posture sans passer par le besoin de deviner, de deviner la structure interne du corps, de deviner le squelette, les repères, d'utiliser les repères osseux, enfin, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais les repères osseux, ou alors voilà, sans d'avoir besoin de prendre la même pose que le modèle, voilà, pour vous faciliter un petit peu ça. Et en fait, l'idée, c'est quoi? Eh bien, de déceler cet élément qui fait le poids dès le début de votre phase d'observation pour comprendre la pose. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez vu ce dont il s'agit, et bien, vous pouvez commencer à tracer les volumes du corps. Donc les volumes principaux du corps, je vous les rappelle, hein, c'est le torse, le, c'est la tête, c'est le buste et ce sont les hanches. Voilà les principaux volumes. Après, les volumes secondaires, bon évidemment, il y a les membres et tout, mais avec ces trois volumes, si vous les tracez bien et dans la bonne orientation, vous donnez déjà l'essentiel du mouvement du modèle. Et comment on fait alors pour
facilement déceler cette direction, cette attitude, eh bien c'est de positionner, c'est de voir et de positionner le nez, voilà, où est le nez du modèle. Souvent le nez, ça vous permet de repérer la direction de la posture, de la direction dans laquelle regarde le modèle, et également donc voilà l'orientation gauche-droite, est-ce qu'il y a gauche-droite en face, voilà. Et donc moi je vous regarde d'en face, vous voyez mon nez de face, ben vous savez que mon visage il est en face de vous. Si je regarde à droite, vous voyez mon nez, voilà, il part sur la gauche, etc. Et en fait ce mouvement là, si vous voyez le nez, eh bien vous allez également c'est le point de départ en fait de l'articulation de tous les autres volumes derrière. Donc la tête, c'est évident, hein, le nez il est accroché à la tête, donc forcément il est si le nez regarde dans une direction, la tête est orientée voilà, sur toute la direction. Ce qui va si la tête a bougé, le cou également a tourné dans cette direction, peut-être même un peu le torse, et voilà, dans des cas un peu plus extrêmes, donc les hanches et tout le reste. Donc ça, beaucoup de mouvements partent avec la tête, et le nez c'est vraiment le tout petit indice dont on sait que voilà, si on le représente bien, on peut pas se tromper derrière, voilà. Et donc il donne des informations sur l'orientation à gauche, à droite, sur un axe horizontal, voilà, et également sur la rotation du corps. Si la personne essaie de regarder par-dessus son épaule, par exemple, eh bien vous pouvez le faire maintenant, hein, vous sentez, hein, si vous regardez pas sur votre épaule, il y a le buste qui a envie de tourner, et puis peut-être un petit peu les hanches pour faciliter le mouvement, hein. Plus vous allez essayer de regarder derrière vous, plus vous allez faire que les volumes de votre corps vont bouger. Donc la tête en premier, le buste ensuite, et puis les hanches, et puis voilà. Si vous êtes assis, il y aura à peu près que ça. Si vous êtes debout, il y aura aussi les genoux et les pieds également. Donc, ce que vous devez faire pour vous améliorer dans vos dessins, et là je vous ai donné je vous montre quelques illustrations. Simplement, j'ai pas de crayon. Où est-ce qu'il est mon crayon? Il n'est pas là. Alors si, il doit être quelque part là. Mince, je suis pas assis dessus ni rien. Bon, je vais piquer le crayon de ma chérie, voilà. Et on va voir. Par exemple, là on a le nez de la personne qui est là, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement tracer une ligne. Alors c'est avant le dessin, hein. Là moi je le fais après parce que le dessin il est fini, puis ça vous permet de mieux voir. Mais vous allez même lorsque vous regardez le modèle, vous allez prendre votre crayon, et puis vous allez mettre superposer à la verticale le crayon sur le nez de la personne, voilà. Et puis ça va vous donner, donc là c'est une posture de face quasiment, à 3/4, penché en avant, et ça vous donne le poids du corps, là où se trouve la majorité du poids du corps. Donc la tête elle est vers l'avant, hein, par rapport au fessier qui est là, et du coup elle est vers l'avant, et qu'est-ce qu'elle fait cette dame? Elle met ses mains aussi en avant. Pourquoi? Parce que le corps est penché, et puis si elle met pas ses mains ici, il va tomber. Donc le poids du corps il est vers l'avant, quand bien même le fessier est vers l'arrière. Là on a la tête, le buste qui sont penchés, et ça on le décèle simplement en positionnant lorsque l'on observe le modèle, le crayon comme ça sur le nez. Et pareil pour là, donc si on a notre modèle qui est penché en avant, on va mettre le crayon au-dessous du nez comme ça, et on va voir que le poids du corps, il est complètement en avant également là aussi. Donc il penche, et d'ailleurs cette personne là elle avait
pour éviter de tomber, elle avait un bâton, ou alors je ne sais plus ce que c'était exactement, mais elle avait un truc là pour se retenir. Sinon le nez, enfin, le corps, il bascule. On va prendre d'autres exemples. Si c'est parlant, ben, par exemple ici, mettons on a notre modèle ici qui est en face de nous, et elle prend cette pose là. Donc il y a notre nez qui est là. On va juste positionner le crayon comme ça, et on va voir quoi? On va voir que la tête là, on le voit visuellement, mais là ça confirme que la tête, elle est plus vers l'arrière. Cette tête là, elle est à l'arrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, le poids du corps penche vers l'arrière, alors que la personne, elle est plutôt qu'elle est debout, mais légèrement en arrière quand même. Voilà. Donc on peut faire ça. Et puis là, le nez, il regarde. Le nez, on le voit, c'est un triangle ici, qu'il est en train de regarder par là. Et en fait, c'est un mouvement si le nez regarde dans cette direction-là, on a l'épaule et les hanches dans cette position, ben, ça veut dire que là, elle est en train de vriller. Elle fait un mouvement de rotation avec son corps, parce que la tête n'est pas dans l'orientation de la direction de son buste qui regarde par là-bas. Voilà, donc elle regarde par ici, elle regarde par là-bas, donc du coup, c'est un mouvement de vrille. Voilà, est-ce que j'ai un autre exemple? Ouais, bon, est-ce que je suis ici? Je prends pas. Non, c'est toujours des nez qui sont devant. Faudrait un autre. Père Noël bourré là, hop. Bon, je n'en ai pas, je pense. Ouais, c'est toujours vers l'avant. Ouais. Bon, peut-être aller celui-ci. Allez, bon, on a notre modèle ici. On va mettre le nez, voilà, le crayon sur le nez, et bah oui, la tête et le corps est complètement en avant. On a la jambe ici qui retient le modèle de tomber, parce que voilà, on a toutes nos masses qui sont orientées vers l'avant, et puis le bâton ici également sur lequel le modèle se tient pour éviter la chute. Donc voilà, on a cette astuce là pour améliorer un petit peu la compréhension du corps humain, et puis avoir une technique en plus pour réaliser de meilleurs dessins. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder dans la description pour vous abonner à mes contacts et recevoir un bonus. Si vous inscrivez au site, vous allez avoir un extrait de mon livre carnet de croquis dessiner le quotidien, voilà, qui est publié aux éditions Massin. Donc voilà, vous allez recevoir un chapitre extrait cadeau. Et également, il y a des vidéos à télécharger toute l'année. Donc en ce moment, en tout cas, c'est toute l'année, il y a une série de cours gratuits que j'offre à tous mes inscrits, entre 2h et 2h30 de cours sur diverses thématiques, sur le dessin rapide, sur les croquis à l'encre, les crayons de couleur, les portraits réalistes, les carnets de voyage. Bref, ça se passe toute l'année. Donc les gens en fait qui sont inscrits peuvent visionner gratuitement des tutoriels de 2 heures. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder dans la description, et puis visiter mon site pour plus d'informations. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.